notion de bien public, si vous voulez. C'est un lieu, qu'est-ce que c'est que le bien commun? Ben, c'est un lieu de développement qui permettrait le développement d'une vision propre à l'ensemble d'une communauté, de la communauté d'Elmer, et ça ne doit pas forcément devenir, hein, comme c'est le cas, comme ça semble se dessiner, ça ne doit pas devenir le lieu simplement de développement d'un projet immobilier ou d'un promoteur, d'un projet propre avancé par un promoteur. Donc, ce qu'on demande finalement par rapport à ce zonage récréatif et par rapport à ce lieu stratégique, ce qu'on demande à la ville de Gatineau, c'est de conserver et de profiter de ce site récréotouristique, de ce zonage récréotouristique, pour mettre sur pied avec la participation des citoyens, hein, vraiment avec la participation et pas simplement une fois que le projet est décidé, ça veut dire en amont, avec la participation des citoyens, donc d'un vrai projet rassembleur qui serait porteur d'une vision communautaire, d'une vision qui serait capable d'être en harmonie avec l'héritage du cœur et de l'histoire d'Elmer. Le deuxième point que je veux ici souligner, c'est que si vous allez sur le site de la ville, vous voyez la publicité qui est faite par rapport à Elmer. On dit, bon, découvrez les coups de cœur du patrimoine architectural et historique de Gatineau. À vélo ou en voiture, venez sillonner les quartiers culturels de la ville en parcourant les 5 circuits qui vous sont proposés. Et bon, le chemin Elmer, évidemment, est un de ces chemins-là essentiels. Et c'est pourquoi nous sommes tout à fait en accord avec la ville, avec ce site. Le chemin d'Elmer et le parc dont il est question aujourd'hui doit évidemment être pris en compte et conservé, ou du moins inclus dans une vision vraiment citoyenne où l'héritage, le patrimoine serait vraiment, mais vraiment pris en compte et valorisé. Enfin, le dernier point que je veux souligner, c'est que le village qui doit être intégré, hein, on parle beaucoup de village urbain, on l'a mentionné au début, le village qui doit être intégré à un projet de développement communautaire, c'est le vieux Elmer. Hein, c'est le vieux Elmer et non pas un quelconque projet résidentiel qui serait artificiellement, j'insiste là-dessus, artificiellement rattaché à des commerces dont, d'une part, la viabilité à court terme est très questionnable, mais surtout dont l'impact sur les commerces existants et notamment sur le cœur du vieux Elmer risquerait d'être très dommageable. Merci. Bonjour, je suis Christiane Terrien, présidente de l'Association des résidents Les Amis de Wychwood. Pour ma part, je voudrais souligner 2 aspects importants qui apparaissent dans les documents de la Ville. Tout d'abord, le document qui s'appelle « Politique d'habitation » qui a été publié en 2006. Le premier objectif de cette politique d'habitation est le suivant, et je le lis. « Analyser la structure des coûts des services municipaux et élaborer une méthodologie visant à déterminer la rentabilité fiscale des projets de développement sur le territoire. » Cet objectif apparaît dans la politique de 2006 et dans le plan d'action de cette même politique, le plan d'action 2010. Ce qui signifie que la Ville n'a pas les outils pour connaître l'impact fiscal des développements sur son territoire. D'ailleurs, le maire Bureau, lors de sa campagne électorale en 2005, avait promis d'acquérir un logiciel qui permettrait, le logiciel de la Ville de Québec, qui permettrait de prendre en compte les coûts directs et indirects et les bénéfices reliés à un projet de développement. Donc, nous sommes à développer des projets de 1000 maisons, de centaines de maisons, sans savoir combien ça nous coûte à nous, les résidents, pour ces projets. Si le développement était si profitable et rentable, je pense que nos taxes n'augmenteraient pas de la même façon qu'elles le font depuis la fusion. Alors, il y a une contradiction ici. Nous aimerions qu'on nous prouve que ces projets ont un impact positif à tous les points de vue. Ensuite, un deuxième point qui est présenté dans ces mêmes documents, je présente encore le même document qui s'appelle « Habiter ma ville », plan d'action 2010, où on lit un autre objectif qui est extrêmement important, qui dit élaborer une stratégie de gestion des déplacements pour Gatineau
et sa région. Élaborer une stratégie de déplacement signifie que la ville n'a pas encore de stratégie de déplacement. Nous vivons dans le secteur Elmer, nous vivons la congestion matin et soir, et ça empire et ça empirera puisqu'il y a d'autres projets qui se développent. Nous trouvons que ce n'est pas une saine gestion. Nous ne voulons pas continuer à vivre de cette façon et nous ne voulons pas que ça empire. Alors, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Nous pensons que le parc Conneaut ne doit pas être développé pour toutes les raisons que nous avons mentionnées. Il doit servir de territoire récréo-touristique à la population actuelle et la population future. Il semble y avoir une idéologie de fond à la ville qui apparaît dans les documents, à savoir le développement à tout prix pour concurrencer, et c'est explicité dans les documents, pour concurrencer Ottawa et les MRC avoisinantes. Est-ce que c'est la philosophie, la vision de la ville qu'ont les citoyens de Gatineau? On vous pose la question. Alors, merci. Donc, en conclusion, la population d'Elmer doit être partie prenante de la définition du nouveau parc Conneaut et du chemin d'Elmer. Nous comptons sur nos conseillers municipaux pour non seulement nous écouter, mais bien nous représenter et nous appuyer dans notre démarche. Nous nous adressons à vous, Monsieur le maire, et à vous, conseillers de Gatineau, en vous priant de respecter nos valeurs et de tenir compte de nos priorités. Nous attendons toujours une réponse à notre lettre du 30 avril. Le sort du parc historique Conneaut ne saurait être déterminé par des promoteurs et des fonctionnaires, mais bien par les citoyens et leurs représentants. Je réitère également l'invitation à tous les citoyens de bien vouloir se présenter en grand nombre demain, mercredi, le 26 mai à 18h30 à l'hôtel Château-Cartier pour la consultation ou les ateliers de travail sur le parc Conneaut Hippodrome d'Elmer. Les représentants de la ville nous ont assuré que personne ne sera refusé, bien qu'il y avait une session d'inscription. Alors, nous espérons vous y voir en grand nombre demain, mercredi, le 26 mai, à l'hôtel Château-Cartier, pour pouvoir contribuer à notre effort citoyen de préserver la zone récréative du site du parc Conneaut. Merci beaucoup. Bonne journée.